Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 2 décembre 2024. Au programme, le 8e tour de la Coupe de France, les Tigresses rugissent face à Chartres, un duel très disputé en N1 pour les Sables d'Olonne. En tennis de table, la Ferrière a le sourire et puis des images enfin d'une discipline que vous n'avez peut-être encore jamais vue. Le grand rendez-vous du week-end était sans conteste le 8e tour de la Coupe de France. Toujours en lice, la Roche-ESO recevait le RC Saint-Joseph, formation venue de l'île de la Martinique et qui évolue en Régional 1. Dans un épais brouillard et un terrain Henri Desgranges bien abîmé, les Vendéens en maillot blanc n'ont pas su trouver la faille face à une équipe pourtant inférieure sur le papier. Samedi soir, les Martiniquais avaient ce petit quelque chose en plus qui fait parfois toute la différence en Coupe de France. Défaite 3-1 et fin de parcours pour les hommes de Jérôme Reynaud. Tout était précipité, tout était pas dans la justesse. Il manquait trop de choses ce soir pour espérer passer ce tour-là. Donc, et Saint-Joseph a été efficace. Voilà. Ils ont joué un vrai match de coupe ce soir. Peut-être que nous, on n'a pas su le faire. Alors, on a essayé, mais il y avait trop de précipitation ce soir et trop de manque technique et de justesse. Dans les autres résultats vendéens, fin de parcours pour les Herbiers, battus 2-0 par les Girondins de Bordeaux. Seule la Roche VF sera au rendez-vous des 32e de finale après sa qualification au tir au but face à Orléans. Après un début de saison passé dans le brouillard, le RVBC a peut-être entrevu ce week-end un début d'éclaircie en championnat. Pour la 8e journée de Wonder League, les Tigresses sont allées s'imposer au forceps face à Chartres. Une victoire 74-72 face aux promus et autres mal classés. Avec ce succès glané samedi soir, les joueuses de Manu Body quittent la place de lanterne rouge du championnat et devront confirmer l'embellie dès le week-end prochain avec la réception de Tarbes. À domicile, il y avait également du basket à suivre en Vendée ce week-end. Vendredi soir, pour le premier match de la phase retour de National 1 masculine, les Sables d'Olonne affrontaient Lorient. Deux équipes en forme et qui ont livré une très grosse bataille sur le parquet de la salle Beau Séjour. Un coup d'à-coude longtemps indécis qui aura finalement souri aux Bretons. Après 2 victoires de rang, les Sablés s'inclinent 69-72 face à la formation morbihanaise. J'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont été dans le combat. Immense respect pour ce qu'ils ont fait ce soir, mais je comprends pas notamment toute la deuxième mi-temps, comment elle a été sifflée. Et voilà, il y a encore 15 lancers francs d'écart ce soir et sur un match qui se joue comme ça à une possession, c'est frustrant. En tennis de table, samedi soir, l'équipe de la Ferrière affrontait Angoulême au complexe sportif. Emmenée par Axel Bossis, 15 ans, et Noah Marceau, 16 ans, qui faisait sa grande première en National 2, la jeune garde de la Ferrière avait à cœur de briller face à une formation plus en difficulté en championnat. C'est chose faite pour l'équipe vendéenne qui était pourtant privée de son entraîneur-joueur Mathieu Perdriau. Un succès dessiné dès les premiers simples, mais qu'il aura fallu aller décrocher dans 2 ultimes matchs à l'issue des doubles. Les Ferriérois s'imposent 8-3 et disputeront leur dernier match de la première phase de championnat dans 15 jours. Si on gagne le dernier match, on va terminer 2e de la poule. Malheureusement, il n'y a que le premier qui monte. Donc on va croiser les doigts pour le tirage au sort en 2e phase, avoir une poule un peu plus simple que cette année et espérer la montée en N1 en 2e phase. Et puis enfin, peut-être les avez-vous aperçus ce dimanche à la Plaine des Sports de Fontenay-le-Comte, des disques, des corbeilles métalliques, le tout en plein air. C'est le décor du disque golf. Né dans les années 1970 aux États-Unis, ce sport reprend les codes du golf mais avec un équipement quelque peu différent. Sur un parcours défini, l'objectif est de propulser un disque à la force du bras dans un panier et ce en un minimum de lancers. Hier, ils étaient ainsi 40 à participer à la Coupe des Pays de la Loire. Les meilleurs d'entre eux ont d'ailleurs décroché leur ticket pour les prochains championnats de France. Voilà, vous savez tout presque de l'actualité sportive du week-end et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono.